propriétés essentielles des matériaux de même famille. Et en commençant par les métaux. Les métaux les plus importants utilisés dans la vie quotidienne sont le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'argent. On peut reconnaître ces métaux par quelques tests simples. Premier test qu'on va faire, c'est test de couleur. Donc, je vous laisse voir les expériences et au fur et à mesure, on essaie de remplir le schéma. Test de couleur. Alors, si vous voyez clairement, l'argent est gris, vous avez le cuivre rouge, vous avez l'or jaune, d'accord, l'argent aussi. Donc on peut les différencier grâce à la couleur. Si on prend trois plaquettes de trois matériaux différents, le fer, de même dimension, de même volume, et on déplace sur une balance, on va trouver qu'ils ont des masses différentes. L'aluminium 7, le cuivre 22, le zinc 19. Donc, vous voyez, on peut les différencier grâce à leur masse. Oui, la couleur est ici. Rapprocher les mots de chacune des métaux. Parmi les non. Voilà. Donc c'est quel est le métal attiré par l'aimant? Le cuivre. Insérez dans ce circuit les métaux un par un. Le fer laisse passer l'eau. Donc c'est un conducteur. L'aluminium aussi laisse passer le courant. Le cuivre. Et le zinc aussi. Donc les métaux en général laissent passer le courant, c'est-à-dire ils sont des conducteurs. Donc quelles sont les propriétés communes des métaux? La conductivité des courants électriques. Alors conclusion, les métaux sont de bons conducteurs électriques, ils ont un éclat métallique. Si on le gratte, on va trouver qu'il y a un éclat. Le fer est attiré par l'aimant. L'aluminium est un métal léger. Le cuivre est rouge orangé. Alors, d'après l'expérience, nous allons essayer de compléter le schéma. Test de couleur. Premièrement, si vous avez la couleur jaune, on parle de l'or. Si vous avez la couleur rouge, vous parlez de cuivre. Si on a une couleur grise, alors à ce moment, on doit passer pour faire test de propriété magnétique à l'aide d'un aimant. S'il est attiré, c'est le fer. S'il n'est pas attiré, donc non attiré, donc on va passer vers troisième test, c'est détermination de la masse volumique. Grâce à la masse volumique, en comparant aux valeurs de référence, c'est-à-dire quand on nous donne les labos, d'accord, on va trouver que la masse volumique de l'aluminium, c'est 2,7 g par centimètre cube, plus léger.
avez pour le zinc 7,2 g par centimètre cube et vous avez pour l'argent c'est 10,5 g par centimètre cube. Donc, vous avez 3 tests qui vous permettent de différencier les métaux en général. Donc, résumons maintenant les 3 tests qu'on a réalisés, ces tests de couleur, propriétés magnétiques et la masse volumique. On peut déduire ou la trouver le cuivre grâce à sa couleur rouge. Gris. On peut déduire un métaux en fer grâce à la propriété magnétique parce qu'il s'attire vers l'aimant. On peut trouver les métaux de fer, de cuivre, aluminium ou autres métaux grâce à leur masse volumique. Alors là, le métaux le plus léger, c'est l'aluminium avec une masse volumique de 2,7 g par centimètre cube. Donc, bilan, on peut distinguer les métaux par la couleur qui identifie le cuivre, rouge brique, la propriété magnétique qui identifie le fer s'attire vers l'aimant et la masse volumique qui identifie tous les métaux. Chaque métal a sa propre valeur de masse volumique. Alors merci et on terminera cette fois avec les distinctions de matériaux de la même famille et cette fois avec les plastiques.